Madame, monsieur, bonjour, bonsoir plutôt. Bienvenue à ce nouveau webinaire qui a le plaisir de vous proposer le SNI. Aujourd'hui, on va parler justement de Google My Business pour vous, justement, profession libérale. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire, tout un cycle justement assez éclectique que le SNI vous propose. Voilà, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat. Vous avez un petit onglet discussion. Dites-nous, voilà, finalement, si vous êtes là, dites-nous bonsoir. Dites-nous qui vous êtes aussi, quel est un peu votre métier. On sait très bien qu'il y a beaucoup de personnes du pilier de la santé ce soir qui sont là avec nous. Donc voilà, le chat, il est vraiment là pour discuter, échanger vos expériences, vos comptes LinkedIn peut-être, vos pubs, peut-être même vos pages Google My Business. Soyons directement dans le vif du sujet. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir dans ce chat, c'est super important. Voilà, on aime vraiment bien avoir un peu vos retours aussi en direct. Mais par contre, si vous avez des questions, en bas, vous avez un petit onglet questions et réponses. C'est là justement qu'on vous demande de poser vos questions. Pour tout ce qui concerne le contenu, c'est plus facile pour nous finalement d'y accéder là-bas. Alors, bonjour, je vois qu'on a Denis qui nous dit, lui, il est dentiste. Bonjour, enfin bonsoir plutôt, c'est vrai, il est déjà 19 heures. Vous avez une grosse journée derrière vous. Alors, voilà, relaxez-vous aujourd'hui. On va essayer de vous apprendre plein de choses justement sur Google My Business. Bonsoir à Bernard également. Donc voilà, installez-vous calmement. On va faire le point de tout ça aujourd'hui avec notre expert du jour. Mais avant de l'accueillir, notre expert du jour, ce que je vous propose aussi, c'est, comme je vous ai mis sur notre chat, c'est que nous allons utiliser WooClap aujourd'hui. Si vous connaissez évidemment ce petit outil, si vous êtes des fidèles des webinaires du SNI, je vais vous partager justement le petit code, le petit QR code qui va vous permettre justement de vous connecter, ou alors, vous le voyez, vous allez directement, si vous êtes sur ordinateur, sur un onglet WooClap, vous tapez le petit code PLIB 2022. Mais moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est vraiment scannez-le avec votre smartphone et voilà, gardez-le sous la main parce qu'on va essayer justement de faire appel à vous plusieurs fois aujourd'hui. Donc voilà, je vais attendre que vous vous connectiez un petit peu parce que là, vous n'êtes que 3 personnes connectées sur le WooClub. Donc, on va vous laisser le temps d'arriver aussi. Voilà, on sait toujours qu'il y a un peu des petits retardataires. Bonsoir à Bénédicte qui nous rejoint également. Voilà, n'hésitez pas à scanner, comme je le dis, vous voyez à l'écran le WooClap avec votre smartphone et puis alors on va pouvoir vous poser plein de petites questions. Mais pour les 3 personnes seulement qui sont déjà connectées, je vais afficher déjà la première question, comme ça on voit si tout fonctionne bien. C'est juste pour savoir finalement, est-ce que vous avez déjà un compte Google My Business? Est-ce que vous avez cette petite fiche ou est-ce que, non, pas du tout en fait, je vois qu'une première personne, 2 personnes n'en ont pas, c'est très bien, mais voilà, je vais remettre à l'écran, mais ça ne changera pas l'issue finalement de vos votes, ça ne vous empêchera pas de voter. Je vous remets le QR code pour voilà, qu'on ait un peu plus de votes. Mais pour l'instant, en tout cas, ce qui est bien, c'est que enfin, il y a 2 personnes qui n'en ont pas. Les autres, ne soyez pas timides, je vois qu'on est quand même quelques participants, donc n'hésitez pas à vous connecter à ce WooClap ou même si vous n'avez pas envie de vous connecter à WooClap ou que vous ne le savez pas, n'hésitez pas non plus à nous le dire dans le chat aussi. Donc voilà. En attendant, ce que je vais faire, en attendant que vous votiez, je vois qu'il y a d'autres réponses qui arrivent. On est à 50-50 pour le moment, 2 oui, 2 non. De toute façon, que vous ayez un compte ou que vous n'en ayez pas, le but aujourd'hui, c'est vraiment de vous apprendre des choses et peut-être essayer d'aller plus loin aussi. Je vois que Sandra vous met aussi encore une fois le lien dans le chat pour vous connecter au WooClap si jamais vous souhaitez le faire via ordinateur aussi. Merci à Sandra. Et ben pour l'heure, je vais accueillir notre expert du jour, notre formateur. Il s'agit de Hassan Kadira que j'invite
à monter sur scène, comme je le dis souvent, à nous rejoindre. Hassan, Bonsoir, es-tu là? bonsoir, Ah, il est là, bonsoir, en je suis là. direct depuis Bruxelles, Hassan. Comment Oui, vas-tu? ça va très bien. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Ben, Merci pour le votre plaisir invitation. est partagé. Je pense en plus que tu es vraiment l'homme qu'il nous faut. Déjà dans tout ce qui est pilier Ah, santé, c'est quelque chose qui te tient, je sais, à cœur. tout à fait. Donc, ben voilà, bienvenue à toi, Hassan. Est-ce Merci que beaucoup. tu peux, pour notre audience, peut-être te présenter, nous dire qui tu es? Bien entendu. Donc, je suis infirmier gradué de formation de base. Donc, à l'époque, j'ai fait une spécialisation en imagerie médicale et radiothérapie, donc domaine où j'ai travaillé plusieurs années. Par la suite, je suis devenu cadre de santé en milieu hospitalier. Et donc, depuis 2007, je suis maître assistant en haute école et également à l'université. Et donc, j'ai créé ma propre entreprise, donc QNS Formation, qui est une entreprise, comme son nom l'indique, qui De dispense formation. voilà, de formation professionnelle de la santé, principalement, mais donc qui s'est également spécialisée dans le numérique, parce que je donne pas mal de cours d'informatisation et de numérisation des soins de santé. Et donc, c'est devenu un petit peu mon dada aussi, tout ce qui est numérisation, donc tel que Google My Business, par exemple. Alors aujourd'hui, on va parler justement, ouais, comme tu le dis, de Google My Business, qui est un outil finalement. L'avantage, je vais dire, je vais teaser un peu le menu du jour, c'est que Google My Business, c'est un outil qui est très puissant et assez uniforme. J'en dis pas plus pour ne pas justement Voilà, spoiler on laisse présentation, mais tout à fait. eh bien écoute, Hassan, je vais te remontrer un peu le partage d'écran du WooClap. Comme tu peux le voir, ben, on a quand même 60 Oui, qui n'ont pas de page, la majorité, donc ça se joue à peu de choses. Vu qu'on a peu de votants, je vous le rappelle, je vous en conjure, votez, c'est oui, important pour que donc, Hassan puisse justement très important. répondre. Voilà, ton discours sera orienté finalement par les réponses du public. Le Tout à but, fait. c'est de fitter et de leur, voilà, que ton discours leur convienne au mieux. Donc, Mmh. voilà, n'hésitez pas à voter. Oui, Hassan, je te propose de partager ton écran et oui, de nous montrer le menu du jour, car on a vraiment aujourd'hui, on a entrée, plat, dessert. C'est 3 parties et on voilà. a, je pense aussi, toute une partie digestif avec les questions et les réponses. Voilà. Est-ce que vous avez la possibilité de visualiser mon écran? Moi, je le vois très bien, en tout cas, et si vous avez des soucis aussi, techniques, cher public, n'hésitez N'hésitez pas à pas, nous hein. en faire, part dans le chat aussi. On est là pour vous aider si en cas de besoin. Voilà, merci, merci. En tout cas, encore merci pour votre invitation. Je suis très content d'être avec vous ce soir. Donc, par rapport à Google My Business, ce que je vous propose comme menu ce soir, donc c'est tout d'abord comment fonctionne une recherche Google. Je pense que c'est le B à bas. Peut-être que vous êtes à l'aise avec ça, mais je pense que c'est une base importante. Ensuite, on peut se poser la question, peut-être que vous l'avez vous êtes déjà posé, pourquoi créer une page Google My Business? Donc, on pourrait se poser la question. Ensuite, comment créer une page Google My Business, mais surtout l'optimiser. Donc, on va voir ensemble en quoi c'est très important. Donc, il y aura à la fin donc une session de questions-réponses, mais donc il y aura également des moments pendant la présentation où vous serez amené à répondre à des petits quiz, des petites questions WooClap, et ensuite on vous demandera de compléter un questionnaire de satisfaction pour l'amélioration continue de nos formations. Exactement, et en parlant de WooClap, en revoilà un petit jeu finalement pour se allez, on va se mettre un peu en jambes justement. On vous demande, on sait très bien que, Google, c'est le moteur de recherche le plus utilisé en Belgique, mais à votre avis, justement, quel est le taux d'utilisation de Google? Quel est le pourcentage? Donc pour cela, on vous invite, sur WooClap. Est-ce que Google est utilisé à 87,5, à 91,3, à 94,1 ou à 96,4? Dans tous les cas, ce sont des chiffres, ben, on va dire qu'il y a quand même un gros monopole, hein, de Google, on va pas se mentir, même si, on le verra dans la slide suivante avec, les réponses, qu'il y a plusieurs, alternatives finalement à Google.
Je vais remettre à l'écran le QR code aussi, si jamais certaines personnes voilà, sont un peu arrivées en retard et n'ont pas pu se connecter. Et je vais revenir et je vais analyser un peu les résultats. Hassan, eh bien, c'est 91,3 et 96,4 qui se tirent la bourre, pour 2 D'accord. personnes en tout cas, et 94,1. Il n'y a qu'une personne qui a répondu cela. Alors Hassan, quelle est la bonne réponse? Donc c'était 94,1%. Effectivement, 94,1. Hem, est-ce que moi, je ne vois plus ton écran, Hassan. Là Ah vous voilà, là vous là voilà, vous il le fallait voyez? un petit temps d'adaptation, c'est le soir pour Voilà, tout le monde. tout à Voilà fait, tout à fait. et effectivement, 94,14 effectivement. Exactement. Bravo à la personne qui a trouvé, elle est toute seule, hein, Bravo. les Voilà. autres, Il est vrai que bon. ça se jouait dans un mouchoir de poche, hein, donc c'était des pourcentages qui étaient assez proches. Mais voilà, le chiffre exact, c'est 94,14%. Et donc, ça a le monopole, hein, donc Et Google. précisons aussi que ce sont des chiffres de mars 2020, ben voilà, on sait que tout évolue très vite, surtout dans ces thématiques-là. Donc, ben voilà, les chiffres ont peut-être changé aussi, et on se rapproche peut-être de l'une ou l'autre réponse. Mais en tout cas, voilà, c'était un peu pour vous donner une idée et vous montrer surtout, comme tu le dis Hassan, à quel point Google est un monopole, en Monopole. termes de moteur de recherche. Voilà, dia suivant, ben, comment se déroule une recherche Google? Ben, comme vous le savez toutes et tous, Google, c'est une énorme base de données, hein. Donc, quand vous introduisez une requête dans la barre des tâches, ben, vous avez une référence vers l'index donc, de Google avec une multitude, des millions d'algorithmes et de réponses à votre requête. Donc, dans Google, il est possible d'acheter des liens commerciaux, donc des annonces payantes. C'est ce qu'on appelle le Google AdWords. Donc, quelques exemples sur la DIA. Par exemple, passer un week-end à Gosselies, séjour à Gosselies. Si vous introduisez cette requête, vous avez pas mal d'annonces qui sont bien entendu payantes dans ce cas de figure-ci. Ouais. Donc, établissement référencé Google My Business. Donc, quand c'est le cas, si vous tapez le nom de votre profession libérale ou de votre établissement dans le champ dédié Google, s'il existe une fiche Google My Business, vous allez la voir apparaître avec les informations en question, donc des informations qu'on va détailler un peu plus tard. Donc, ce qui est intéressant avec Google My Business, c'est que ça crée un lien donc automatique vers Google Maps. Et donc, ce qui est intéressant avec cela, c'est que tout un chacun qui fait une recherche sur un outil numérique quelconque, tel un smartphone, peut avoir l'itinéraire vers l'établissement en question. Il existe bien entendu, comme vous le savez, dans Google, un référencement naturel qu'on appelle page ranking, donc en anglais. Donc, si vous introduisez centre de formation, ici pour l'exemple, vous avez spontanément les centres de formation répertoriés dans le référencement naturel, entre guillemets, de Google. Donc, comme je le disais il y a quelques minutes, donc lien vers Google Maps avec géolocalisation. Donc c'est très intéressant parce que ça permet à tout un chacun qui se trouve dans votre périmètre de trouver la profession libérale qui lui convient, dont il a besoin. Par exemple, un dentiste, un médecin, que sais-je, peu importe. Donc c'est très intéressant parce que ça vous permet d'être répertorié dans la zone géographique où se trouve l'individu qui effectue sa recherche. Et c'est ça qui est assez pratique si on a besoin vraiment d'un médecin en urgence et qu'on est, par exemple, je ne sais pas, dans un séjour en Ardennes, un petit week-end en famille en Ardennes et patatras, on a besoin d'un médecin. Eh bien, tout simplement, on sait voir où est le plus proche finalement et d'avoir directement l'itinéraire vers, ce médecin. Tout à fait. Et donc, c'est un outil qui est de plus en plus utilisé par monsieur et madame tout le monde, hein. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi pour orienter les gens vers votre profession libérale. Et donc, on peut dire que Google Maps est un vrai site Internet disposant d'un moteur de recherche et des avis clientèle. Donc, ça, c'est important. Donc, celles et ceux qui ont
déjà une page Google My Business sont peut-être déjà familiarisés aux avis clientèle. Et Et donc, ça nous justement, amène au step suivant. un nouveau WooClap, justement, les avis clientèle. C'est un sujet qui divise un peu parfois. On vous demande sur le WooClap si vous devez demander à vos clients qu'ils vous donnent, en tout cas, un avis sur Google My Business. Je vais partager mon écran, voir si on a déjà des réponses. Euh, voilà. Est-ce que, à votre avis, vous devez demander à vos clients, est-ce que c'est une bonne chose d'avoir des avis sur Google My Business? Donc voilà, pour l'instant, on a un vote. Alors, je vois que vous êtes 6, donc n'hésitez pas les autres, allez-y, votez C'est très pour, important. faire parler, on va dire, pas dire la démocratie, hein, c'est pas, mais voilà, pour qu'on ait un bon aperçu de ce que vous pensez. Et pour l'instant, c'est moitié-moitié. Alors, dans tous les cas, je pense qu'aujourd'hui, on aura des résultats qui seront serrés, hein. Ça, la balance se fera à quelques personnes. Mais c'est bien de voir qu'il y a, dans tous les cas, peu importe la diversité du panel et le nombre, c'est que les avis sont différents. Et ici, ben voilà, on a une bonne partie qui dit oui, mais une autre grosse partie qui dit non. Euh, D'accord. Donc, Hassan, est-ce qu'il faut demander à avoir des avis sur Google My Business? je pense que c'est très important, hein. Donc, notamment pour faire donc la publicité de son activité, mais aussi démontrer, par exemple, de son sérieux, donc en tant que dentiste, médecin, kiné, peu importe, autre profession libérale. C'est intéressant d'avoir le retour. Donc, c'est un petit peu aussi mesurer la satisfaction des gens qui peuvent servir à d'autres personnes qui servent, qui cherchent le professionnel libéral, donc pour l'exemple que j'ai donné, professionnel en soins de santé. Et donc, c'est très important d'alimenter, donc on le verra aussi un peu plus loin, cette page Google My Business par des avis. Donc, recevoir des avis, mais aussi répondre aux avis. Donc, ça Ouais, permet aussi d'assurer un suivi à ce niveau-là. ouais, on reviendra plus tard, hein, Oui, sur justement les avis, comment les gérer aussi, hein, parfois quand on a un avis qui est défavorable ou voilà, ça, on reviendra en peut-être plutôt vers la fin. Donc voilà, restez avec nous si c'est une oui, question, si c'est un point qui vous intéresse. Et on va merci. parler de plein d'autres choses super chouettes aussi, donc restez avec nous dans tous les cas. Oui, C'est ça que j'ai envie de dire. merci. Donc, Google, ben, vous savez, il y a plein d'outils hein, qui existent donc, dans Google, mais bien entendu, ce qui nous intéresse ce soir, et donc, on fonctionne un petit peu en entonnoir, hein, donc par effet entonnoir. Donc, on a commencé un petit peu du général, et donc, bien entendu, on se dirige progressivement vers le vif du sujet, et donc Google My Business, ce qui nous intéresse tous ce soir. Donc, page Google My Business, donc c'est une page pour votre profession libérale structurée. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est une présence virtuelle, donc sur Internet, mais qui structure un petit peu votre champ d'activité avec des informations que nous allons détailler. Et Petit nous mot. avons un nouveau WooClap. Alors, je viens de repasser sur comment? Sur le WooClap d'avant et les avis étaient vraiment moitié-moitié en fait. On avait une autre personne qui avait voté, certains disaient oui et d'autres non. Enfin voilà, c'était. Donc les gens, enfin en tout cas notre audience aujourd'hui ne savait pas peut-être trop comment se positionner vis-à-vis de cela. Je vous ai mis un nouveau WooClap parce que c'est bien de parler de Google My Business, hein, mais est-ce que ça a un coût Google My Business en fait? On vous pose la question dans le WooClap. Est-ce que, bah, ça coûte 29,99 € par mois? Beh, non, ce sont des frais uniques de 19,99 €. Est-ce que c'est complètement gratuit? Ou est-ce que cela varie suivant le type d'entreprise, hein? Si on est une ASBL, si on est un indépendant, si on est une grosse société, ça peut varier. Donc voilà, quelques éléments de réponse, quelques propositions du moins. Et pour l'instant, pour notre audience, heu, c'est gratuit Google My Business. C'est gratuit? Ils ont entièrement raison. C'est 100% gratuit. Donc c'est vraiment un bon avantage encore plus, c'est que c'est Ah, une pub vraiment gratuite. c'est l'un des gros avantages de Google My Business, c'est avoir une présence virtuelle donc sur Internet. Donc, tout le monde a
tout à chacun, comme vous le savez, a accès à Internet, à Google, et c'est 100% gratuit. Ça, c'est le gros avantage de Google My Business. Donc, notre petite question donc, qui figurait dans le menu, pourquoi créer sa page Google My Business? Comme on vient de le dire, donc, faites-vous connaître gratuitement sur Google. Donc, mais aussi donner les bonnes informations à vos clients. Donc, ça, c'est important. Donc, ça peut aussi répondre en partie aux personnes qui s'interrogeaient donc, par rapport à la nécessité d'avoir une page Google My Business et à la gestion des avis. Et alors, bien entendu, aussi fidéliser vos clients ou vos patients. Donc, dans le cadre des professionnels de la santé. Donc, soyez visible sur Internet gratuitement. Donc, votre page profession libérale, oui. Donc, faites savoir aux utilisateurs que votre établissement est ouvert. Et donc, c'est très intéressant parce que vous pouvez faire vivre votre page Google My Business avec vos heures, par exemple, de consultation pour les professionnels de la santé ou alors éventuellement les jours de fermeture. Donc, également, donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que Google My Business va également vous sonder, vous demander, par exemple, si vous êtes ouvert ou en permanence tel jour férié. Donc ça, c'est aussi intéressant dans le cadre des professions libérales. Ouais, comme tu le dis, c'est vraiment assez sympa parce qu'on reçoit un mail, ah ben tiens, rappelez-vous, dans 15 jours, c'est le 1er novembre, c'est la Toussaint. Est-ce que vous êtes en congé? Si oui, ben, affichez-le sur la page de votre commerce, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Et alors, comme on l'a dit, donc visible sur tous les supports et partout. Et donc, comme vous le savez toutes et tous, le premier support utilisé par monsieur et madame tout le monde, c'est le smartphone. Et donc, ça a l'avantage d'être utilisé partout où on est. Donc, comme le soulignait Adrien tout à l'heure, ben, je sais pas moi, je suis chez ma grand-mère ou chez ma belle-mère, j'ai une rage de dents, ben, Google My Business, je fais une petite recherche sur Google. Et si les dentistes des parages ont une page Google My Business, je peux dire, ben voilà, j'ai un dentiste pas loin qui est ouvert. Et donc, je peux toujours essayer. Je dis bien essayer, hein, parce que Mmh. c'est pas toujours évident d'avoir rendez-vous spontanément. Essayer d'être intercalé. Donc, ayons de l'espoir. Donc, ou alors Et comme voir un tu l'as petit dit aussi, comme on l'a évoqué et comme on y reviendra tout à l'heure, tu sais vers quel dentiste orienter via les avis aussi. Si tu vois qu'il tout à fait. y a quelqu'un qui a 2 étoiles sur 5 et l'autre qui en a 5 sur 5, ton choix sera vite orienté, j'imagine. Le choix est vite fait, effectivement. Tout à fait. Et Petit alors, bouclap. encore un petit WooClap, histoire de vous tenir en haleine, c'est que c'est bien d'avoir Google My Business finalement, on peut mettre ses horaires, et cetera, dire quand on est ouvert, mais est-ce que vous pouvez publier du contenu, sur Google My Business? Une fois que vous avez créé votre fiche, est-ce que vous pouvez, heu, mettre voilà, faire vivre cette page ou est-ce que c'est quelque chose qui est quand même un peu plus statique? Donc voilà, à vos réponses dans le WooClap que je vais partager pour voir un peu l'évolution de vos réponses en direct. Je me connecte et je vois Hassan qui a une réponse qui se dégage pour l'instant. C'est que c'est vrai, une fois qu'on a créé son compte, sa fiche Google My Business, à 100%, tout le monde dit oui, on peut la faire vivre, on peut publier du contenu. Ben, c'est magnifique. Je suis le plus heureux ce soir, donc ils ont tous raison. Donc effectivement, on peut publier et il faut publier pour faire vivre sa page Google My Business. Donc on va le voir un petit peu plus loin. Donc effectivement, on peut mettre du contenu et on peut alimenter donc en fonction de la vie de sa profession libérale, de son activité ou d'événements exceptionnels. Et c'est une remarque qui s'applique à beaucoup de choses. Comme tu l'as dit dans l'intro, enfin dans le menu du jour, c'est qu'il y a d'une partie créer sa page et l'optimiser. C'est comme les réseaux sociaux, par exemple, c'est bien d'être présent dessus, mais si on met rien, bah, voilà, ça donne pas fort envie. Donc c'est vraiment il y a aussi un petit travail à faire vis-à-vis de sa page, Google My Business. C'est Tout à fait. moins, on va dire, chronophage que des réseaux sociaux, très clairement, mais il faut pas la faire et la laisser là dans le coin, quoi. Non, non, tout à fait. Donc, oui, oui, comme tu le soulignes, Adrien, tout à fait. Donc, je dirais oui, donc une gestion régulière, on va dire. Donc, c'est pas chronophage comme d'autres réseaux sociaux dont on va pas citer le nom ce soir. Mais voilà, donc il faut la faire vivre régulièrement. Donc, je ne dis pas qu'il faut aller sur sa page tous les jours,
mais donc régulièrement, donc mettre des nouvelles activités ou du contenu ou donc répondre aux avis, comme on le disait tout à l'heure. Et donc gérer votre fiche. Donc, comment se visualise votre page Google My Business? Ben, quand vous allez dans la barre des tâches, donc dans le champ Google, et que vous introduisez donc dentiste ou autre, ou centre de formation, peu importe. Donc, comme je le soulignais tout à l'heure, vous avez donc quand l'établissement ou la profession libérale a une page Google My Business, donc spontanément, Google y fait référence. Et donc sur la page de recherche Google. Donc, sur la page Google Maps, donc très intéressant. Donc ici, vous avez une fiche Google My Business. Donc, vous avez la photo du profil. Vous avez bien entendu l'itinéraire avec la géolocalisation itinéraire. Vous avez les coordonnées de la structure ou de la profession libérale. Et vous avez, dans certaines professions libérales, possibilité de réservation. Ça, c'est possible aussi, ce qui n'est pas le cas sur cette fiche. Oui, c'est ça. On peut, par exemple, indiquer un lien Doctolib aussi pour justement prendre une réservation ou ce genre de choses. Tout à fait. Donc sur l'application Google Maps, donc directement, on peut taper dans le champ ce qu'on cherche et donc on a sur la carte toutes toutes les professions libérales qui proposent ce service et donc on peut voir non seulement la distance, mais aussi, comme on le soulignait tout à l'heure, les avis et voir un petit peu vers qui nous orienter. Et c'est vrai qu'on voit, par exemple, à la capture d'écran de droite, c'est qu'on a vraiment toutes les informations en un coup. Ah ben voilà, c'est à 1 minute à pied, il est toujours ouvert, ça ferme à 15 heures. Tout à On fait, a un simple bouton pour appeler directement, pour démarrer, enfin mettre l'itinéraire. Enfin, c'est quand même assez bien fait. Et rappelons que c'est gratuit et que tout le monde, enfin, tout bon établissement, on va dire, se doit d'être dessus, car tout le monde est dessus. Google, c'est la référence en la matière, donc vraiment, c'est bête un peu de s'en priver, je vais dire. tout à fait. C'est gratuit et c'est une belle vitrine quand c'est bien géré. Donc ici, donc on voit un petit peu recherche de centre de formation à proximité, on voit les résultats sous forme de carte et alors, puis on voit les informations du prestataire, donc les photos, donc on va en parler un peu plus loin, les coordonnées, comme le soulignait Adrien, donc la distance, l'heure de fermeture, etc. Donc si on synthétise un petit peu, que permet Google My Business? Donc sur une seule interface, d'être visible sur Google, de faire apparaître toutes vos infos sur la page de recherche Google Maps, donc de personnaliser des contenus, donc photos, vidéos, actualités de votre activité libérale, présent sur les terminaux mobiles, donc en sachant que 40% des recherches locales se font via smartphone, donc fonction guidage GPS Google Maps, on l'a vu ensemble, et donc de mettre en avant les contributions de vos clients, les avis des clients. Et donc, c'est quand même un outil qui permet pas mal d'avantages, donc gratuitement, encore une fois. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est vraiment le côté aussi une seule interface, hein, que Oui, peu importe l'appareil, qu'on soit sur son PC ou voilà, si on est à l'extérieur ou quoi, avec son smartphone ou avec une tablette, voilà, on y aura accès assez facilement, quoi. oui. Donc, vous êtes convaincu. Donc, première chose à faire, mais je ne sais pas si c'est votre cas. Donc, en tout cas, les personnes qui ont déjà la page Google My Business ne sont pas concernées, parce que voilà, pour avoir une page Google My Business, il faut avoir un compte Google. Donc, si vous n'avez pas de compte Google, donc bien entendu, le prérequis, c'est d'abord d'avoir une page, donc un compte Google. C'est Pardon. obligatoire d'avoir un compte Google pour avoir un compte My Business. Tout à fait. Tout à fait. Et donc là, c'est relativement simple. Donc, il suffit de se connecter sur www.google.be. Et donc, il y a deux possibilités. Soit on a déjà un compte, c'est le fameux identifiant mot de passe, soit je n'ai pas de compte et donc il faut en créer un. Et donc, quand on crée un compte, il faut remplir les champs, bien entendu, avec les coordonnées. Et alors, il est demandé d'écrire une adresse mail valide et consultable, bien entendu. Ouais, et précisons qu'il ne faut pas spécialement avoir besoin d'une adresse Gmail, donc le fournisseur de messagerie mail de Google, pour
créer un compte Google. Si vous avez un compte Outlook, ou enfin n'importe quel compte fait l'affaire, tant que vous avez une adresse mail valide. tout à fait. Et donc, créer son compte, bah, c'est relativement simple. Et donc là, on y est déjà presque. Et donc, on peut déjà cliquer sur le petit onglet donc compte. On peut mettre une photo de profil, bien entendu. Et donc là, c'est déjà fini. Le compte est déjà créé. Parfait. Simple comme bonjour finalement. Voilà, simple comme bonjour. Donc, je ne sais pas si c'est le cas, si ça vaut la peine de consacrer quelques minutes pour ce petit cas pratique. Donc, les personnes qui n'avaient pas de page Google My Business, donc, est-ce que ces personnes-là ont un compte ou pas? Est-ce que ça serait facile pour ces personnes-là de mettre un petit mot dans le fil de conversation peut-être pour voir un petit peu si on consacre quelques minutes pour l'exercice, pour le cas pratique ou si on continue? Voilà, dites-le nous dans le chat finalement. Est-ce que vous avez déjà un compte Google et donc il n'y a pas besoin de le créer? Généralement, beaucoup de gens ont un compte Google, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, dites-nous un peu dans le chat si vous avez un compte Google et si ou pas. Denis, il en a un en tout cas. Euh, et dites-nous aussi, voilà, est-ce que fatalement aussi vous avez, comme on a dit, si on a un compte Google My Business, je vais aller voir un peu, tiens, les résultats qu'on avait Oui, pour à la première question. Le nom l'emportait de peu, hein, de peu. Oups, je mmh, ne vais pas aller trop loin dans mes WooClap, mais le nom l'emportait. Je vais retourner, hop, ici pour voir où ça en est. Bernard, par exemple, n'a pas de compte Google, donc voilà, Bernard, n'hésitez pas voilà, à reprendre. On rappelle les règles, se connecter justement sur google.be. En haut à droite, le petit lien pour s'inscrire si on n'a pas de oui, compte. Et puis après, il suffit de remplir ses coordonnées tout simplement. tout à fait. Et aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Dans l'onglet questions, je vois qu'on avait Bénédicte qui nous demandait comment est-ce que je peux répondre aux avis. Ça, je propose qu'on reprenne la question plus tard, justement, parce qu'on Oui, va s'intéresser, on va faire un focus justement sur les avis et comment les gérer. Donc, vous inquiétez pas, Bénédicte, on garde votre question bien au chaud, on y oui, répondra, pas de souci. il y a Mais voilà, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à nous les faire parvenir. On est là, on a le temps. Heu, donc voilà. Écoute Hassan, je on continue? vois qu'on peut continuer, hein. On va continuer doucement, ta Oui, présentation et parler justement, une fois qu'on a ce compte Google, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est créer sa page Google My Google Business. My Business. Tout à fait. Merci Adrien. Donc, ce qui est intéressant avec la page Google My Business, bien entendu, c'est vous démarquer encore une fois sur Google grâce à une fiche sans frais. Donc, renseigner ce champ sur la barre des tâches, renseigner ce champ nom de votre établissement plus commune. Et donc, Google va rechercher cette structure. Et donc là, on est face à deux cas de figure. Donc, soit l'établissement est déjà dans la liste, donc est déjà répertorié dans la liste. On peut être répertorié dans la liste. Souvenez-vous, j'en ai parlé tout à l'heure, grâce au référencement donc naturel de Google ou suite donc au fameux page ranking, dû C'est au ça. fait que votre établissement ou profession libérale a déjà été référencé sur Google sans pour autant avoir de page Google My Business. Ou C'est alors, grâce à ça, tu anticipes la question que j'allais te poser, c'est justement, tiens, comment ça se fait que je pourrais retrouver mon établissement, mon cabinet, si j'ai jamais créé de choses? C'est parce que je suis bien référencé alors. tout à fait. Bien référencé d'une manière ou d'une autre. Donc, suite aux recherches effectuées sur Google, parce que comme on le disait tout à l'heure, c'est une base de données gigantesque, soit dû à d'autres référencements, donc dû à la présence de l'établissement via le site du SPF ou suite à la création d'une fusion, d'un lien avec d'autres activités professions libérales ou dû à des recherches qui ont déjà été effectuées
en lien avec votre profession libérale ou votre établissement. Donc ça, c'est possible de retrouver votre établissement sur la petite liste. Donc, s'il n'apparaît pas, donc il vous suffit de le créer vous-même, bien entendu. Donc, c'est toujours possible de le faire. Donc, premier cas de figure, donc l'établissement est dans la liste. Je dois cocher donc cette petite case donc pour dire à Google que je suis autorisé à gérer cet établissement et donc bien entendu que j'accepte les conditions générales de Google. Donc ça c'est important, sinon tout à chacun peut finalement aller s'amuser, créer des pages Google My Business et donc il existe plusieurs filtres. Donc ça c'est le premier, on va en voir d'autres plus loin. Et donc bien entendu, il vous suffit de cocher, donc si vous êtes habilité à gérer cette page et continuer. Donc, deuxième cas de figure, donc l'établissement n'est pas dans la liste. Donc, bien entendu, comme tout à l'heure avec le compte Google, il faut compléter les différents champs, donc avec le nom de l'établissement, de la profession libérale, le pays, l'adresse, le code postal, la ville, et donc catégorie. Donc, ça, on peut choisir la catégorie. Donc, bien entendu, imaginons professionnel médical ou professionnel soins de santé ou soignant. Donc, il y a plusieurs catégories possibles et ensuite continuer. Donc ici, un petit exemple. Et alors, donc une fois que je suis d'accord avec les différents items complétés, donc là, bien entendu, je continue. Ça se Donc, fait assez facilement, hein, c'est assez fluide finalement, hein, oui, oui, Hassan. oui, oui, tout à fait, c'est assez fluide. Et donc, il suffit de répondre aux questionnements qui sont demandés. Et donc, bien entendu, c'est relativement simple, hein. Donc, ça va très vite. Et donc ici, c'est très intéressant parce que je vous parlais de filtres tout à l'heure. Donc, parce que bien entendu, il est important de protéger vos données. Et donc, Google My Business va vous envoyer un code de validation par courrier postal pour donc s'assurer que donc il va d'abord vérifier que les coordonnées de votre établissement ou profession libérale existent et que bien entendu il n'y a pas eu de fraude ou Qu'on se d'événements trouve à la bonne frauduleux. adresse finalement. Voilà, qu'on se trouve à la bonne adresse avec la bonne personne et la bonne profession. Donc Et ça, du bien coup, entendu, l'avantage de ça aussi, c'est que, bah, c'est quand même assez sécure. Il y a personne qui va aller créer une page Google My Business, pour mon pas cabinet du tout. médical et aller, raconter, des bêtises et essayer de salir ma réputation, par exemple. Tout à fait, c'est très sécur parce que ça arrive dans votre boîte aux lettres. Donc, à moins que vous vous trompez d'adresse en encodant donc les données, ce qui, bien entendu, n'est jamais le cas. Donc, vous recevez le code de validation dans votre boîte aux lettres et donc, il faudra l'introduire pour valider la création de votre fiche Google My Business. Et donc, c'est très sécur. Donc, plusieurs avantages, hein. 100% gratuit, facile d'utilisation, une belle vitrine et 100% sécur maintenant. Donc, c'est magnifique et donc ça aide vraiment pour le développement de son activité. Mais du coup, si, on doit attendre un courrier, je risque d'être bloqué, moi, si je veux créer mon compte, Google My Business ce soir? Ce soir, ça va être difficile, donc on peut le créer, mais il ne sera validé qu'à la réception du code de validation par courrier. Ouais. Ça se fait pas en un claquement de doigts, quoi. Ça ne fait pas de manière instantanée, il faut un petit laps de temps. Je garde un petit peu le suspense. Allez, dis-nous tout. Voilà. Donc, 1 à 2 semaines d'attente. Donc, c'est pas la mer à boire. Donc, généralement, ben voilà, vous le savez, ça dépend de la poste, hein, donc, Ah, voilà. s'il y a des Donc, jours fériés, par exemple, si on s'y met cette semaine-ci avec, la Toussaint qui arrive et puis, le 11 novembre, la semaine d'après, oui, voilà, il y aura voilà. peut-être un peu décalé, quoi. Voilà, donc 1 à 2 semaines et donc le code de validation arrive dans votre boîte aux lettres. Et donc tu nous as mis un petit exemple de à quoi il ressemble finalement, hein, ce code, Tout à fait. Donc voici l'exemple de lettre que vous allez recevoir dans votre boîte aux lettres et donc bien entendu, vous avez votre code de validation et donc code de validation qu'il faudra donc écrire sur votre fiche Google My Business pour valider
cette fiche et pour qu'elle puisse être alors visible sur le net. OK. Donc et c'est vraiment le seul moyen, hein, il y a pas moyen, il faut vraiment attendre ce courrier. On sait pas faire autrement. Non, c'est le seul moyen. Donc sans code de validation, pas de fiche Google My Business. Et donc c'est une manière aussi, comme tu le disais tout à l'heure, d'être 100% sécure et donc d'éviter que des usurpateurs viennent créer une page Google My Business pour nuire à une profession ou à un établissement. Tout à fait, ouais. Au moins on est sûr et certain que ça arrive à la bonne adresse, Tout à vis-à-vis fait. de la localisation et justement si cela a été bien référencé avant aussi, hein, si mon cabinet était bien référencé, bah, là, alors à ce moment-là, il y a vraiment aucun doute là-dessus. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment ça. Alors j'ai vu que tu nous anticipais un petit WooClap, Oui, justement. On va poser une petite question, un peu de rappel, hein, finalement. On vous demande: «Tiens, laquelle de ces affirmations est correcte?» Il y en a une qui est vraie, l'autre est fausse. Laquelle, est correcte? Je vais vous partager mon écran. Je vous ai déjà affiché, le WooClap si vous êtes toujours là. Heu Si vous n'êtes plus là, je vais peut-être, voilà, vous rafficher un peu le QR code et si vous allez dans le chat, vous le trouverez aussi, sur, voilà, l'onglet chat pour que vous puissiez l'ouvrir sur un autre tab de votre ordinateur si vous nous regardez, via votre ordinateur. Je vois que 2 personnes sur 3 ont déjà voté, 3 sur 7 pardon, ont déjà voté. Alors, laquelle de ces affirmations est correcte? Eh bien, pour eux, la création d'une page Google My Business implique un délai d'attente d'1 ou 2 mois avant la validation. Et une personne nous dit bah, que l'affirmation correcte, c'est que si vous ne revendiquez pas votre compte Google, votre profession libérale n'apparaîtra pas sur Google My Business. On voit que ça. Il y en a une qui est vraie, une qui est fausse, hein, c'est ça, Hassan? c'est ça, tout à fait. Donc, ben, dans tous les cas, il y en a qui ont une bonne réponse et les autres ont la mauvaise, c'est ça. Voilà. Alors, C'est pas grave, hein, c'est pas grave, on est là ah pour ben, on est là l'exercice. justement, c'est le but, c'est de faire un petit rappel et de dire, mais dans ce cas précis, allez, je vais dire que la poste n'est pas si lente, hein, on va pas leur tirer dessus Non, à boulet non, rouge et c'est voilà, donc 1 à 2 semaines et non 1 à 2 mois. Hem, donc voilà, la bonne réponse, l'affirmation qui est correcte, c'est que si on ne revendique pas son profil Google, heu, oui, la profession libérale n'apparaîtra pas sur Google My Business. tout à fait. Heu, mais si je ne l'ai pas, on va dire, revendiqué et que je suis quand même bien référencé, je ne risque pas d'apparaître là-bas sur la droite. Non, il faut vraiment que je le revendique. Oui, tout à fait. Ben, comme on l'a dit tout à l'heure, je serai référencé via le référencement naturel de Google. Donc, j'apparaîtrai dans le petit listing suite à ma recherche, mais je Ouais. n'aurai pas la belle fiche Google My Business avec mes avis, mon contenu, mes belles photos, etc. Et si je n'ai pas ça, alors on ne sait pas me trouver sur Google Maps non plus? Non, Non plus. OK. non, Donc d'où l'intérêt vraiment de prendre le temps de faire l'inscription. On a vu, ça se fait très vite fait et voilà, vous aurez aussi la présentation, vous pourrez revoir le replay où justement si vous n'avez pas bien vu ou pas eu le temps de le faire, vous pourrez justement, oui, oui, regarder comment on fait. Mais ne vous inquiétez pas, c'est assez facile finalement de partager, enfin de créer son compte Google My Business. tout à fait. Donc, créer sa page Google My Business. Donc, Ça, c'est il une vous fois qu'on suffit a le code, j'imagine. On va vérifier, comme le dit l'URL, on doit aller se rendre sur cette page-ci. tout à fait. Donc, j'ai mon code de validation. Donc, je vais sur l'URL 3 w donc google.com slash verify my business. Et donc, je me connecte à mon compte Google. Et alors, Et tu as une petite vidéo qui va nous j'ai une petite résumer tout vidéo cela. On va la regarder ensemble, hein, comme ça fait un petit rappel justement de et comment ça fonctionne. tout à fait, qui synthétise un petit peu le tout. Allez, c'est parti alors. Dans ce tutoriel, nous allons vous apprendre à créer votre page Google My Business. Tout d'abord,
Rendez-vous à l'adresse google.com/business et recherchez votre établissement. S'il apparaît dans la liste, sélectionnez-le. Sinon, cliquez sur « Ajouter votre établissement ». Remplissez alors les informations concernant votre entreprise, son nom, son adresse, son code postal, sa ville, le numéro de téléphone et la catégorie de votre établissement afin qu'il soit retrouvé par vos clients sur Google Maps. Vous pouvez cocher la case suivante si vous fournissez des services à vos clients à leur adresse. Cliquez ensuite sur « Continuer ». Si votre établissement n'est pas repéré par Google Maps, ajoutez vous-même l'épingle et placez-la à l'endroit de votre établissement. Cliquez sur « Continuer ». Cochez la case et continuez. Vous pouvez valider ou passer cette étape. Nous la passons pour l'instant. Votre page Google My Business est créée. Vous pouvez alors personnaliser votre page en ajoutant un logo, des photos. Vous pouvez aussi accéder à des informations complémentaires, notamment des statistiques, dès que vous aurez validé votre page. Vous pourrez le faire en cliquant sur « Valider maintenant » dans le bandeau en haut à droite. Bravo! Vous avez terminé la création de votre page Google My Business. Et voilà, aussi Ça va? simple que ça. C'était un peu j'allais poser la question, mais c'est bien de peut-être le recontextualiser comme ça a été expliqué dans la vidéo. C'est que même si donc on attend ce fameux code de vérification, pendant 1 à 2 semaines, on peut déjà finalement travailler dessus et la préparer pour ensuite la mettre en ligne une fois qu'on aura le code de vérification. Tout à fait. Donc, on peut préparer, on peut y mettre des photos, on peut y mettre du contenu, on peut la peaufiner, mais donc elle n'apparaîtra sur le net qu'après le code de validation. Ouais, tout à fait. Mais au moins, voilà, si vous voulez la créer aujourd'hui, elle ne sera pas disponible aujourd'hui, mais néanmoins, vous pouvez déjà vous faciliter la tâche et travailler déjà un peu dessus Donc, si vous le il faut souhaitez. dire, il faut dire qu'on a une petite semaine pour travailler une belle page. C'est ça, c'est ça. Voilà, On peut le faire sans se mettre de pression. Une fois qu'on a le code qui arrive, on n'a plus qu'à mettre en ligne. tout à fait. A-t-on des questions dans le fil de conversation par rapport à la petite vidéo, Adrien, ou pas? Non, on est très calme dans le fil de discussion et dans l'onglet questions, donc n'hésitez pas N'hésitez pas. vraiment, on est là pour, après voilà, peut-être qu'ici on a une partie de l'audience qui n'avait pas de compte et du coup, était très attentive à comment le créer et qu'après dans la suite, on va voir comment justement peut-être on peut aider les personnes. Si vous avez déjà un compte Google My Business et si vous avez des questions, posez-les toutes, on est vraiment là pour ça et on a Tout à vraiment, du temps à y consacrer pour vous aujourd'hui. C'est le but fait. de ce webinaire, évidemment. N'hésitez pas. Donc, optimiser, donc une fois que la page est créée, comment optimiser sa page Google My Business. Donc, vous avez les informations en lien avec l'établissement ou la profession libérale. Donc, à propos, donc vous pouvez expliquer en quelques mots, quelques phrases, paragraphes, en quoi consiste votre activité. Donc, comment rentrer en contact avec vous, l'emplacement, les horaires et plus d'informations, hein. Donc, on peut aussi donc rajouter des petites vidéos, des journées thématiques, des événements. Donc, bien entendu, c'est tout à fait possible. Et bien entendu, on peut également choisir des catégories d'activités. Donc, ça, c'est intéressant. Par exemple, ici, pour l'exemple, centre de formation, conférences, conseiller en santé. Voilà. Donc, vous pouvez choisir même plusieurs catégories d'activités sans aucun souci. Donc, très important de compléter toutes les infos donc, en cliquant au fur et à mesure, donc une chose à la fois, à propos, contact, emplacement, horaire, donc et plus. Et donc, il s'agit d'alimenter votre page Google My Business. Donc, ajout de photos. Donc, c'est toujours comme vous le savez, on vit une période de l'image, hein. Donc, l'image est très importante. Donc, une manière de faire vivre sa page Google My Business, c'est y mettre des photos. Et donc, on constate aussi que les fiches Google My Business qui contiennent des photos donc, suscitent beaucoup plus de vues que les autres. Donc, ça, c'est très intéressant, surtout si vous alimentez de photos régulièrement donc d'actualité.
C'est ça. Et puis, que ce soit un utilisateur ou nous-mêmes, on peut mettre des photos. Ça, on y reviendra tout à l'heure, hein. Je sais bien que ça a aussi un volet, justement, où tu vas nous expliquer certaines petites choses. Mais comme tu l'as dit, et c'est très important peut-être de taper un peu sur le clou, c'est que même si on fait, par exemple, une formation Facebook ou n'importe quel réseau social, on vous dira, si vous voulez toucher des gens, mettez des visuels, mettez des vidéos ou des photos. Et ben, Google My Business, c'est un peu la même chose finalement, hein. Tout à fait, tout à fait. Alors, je vois qu'on avait un petit Vraiment, bouclap, hein, ici qui se profile. Je vais l'afficher chez moi avant l'annoncer à l'écran. Hop, j'avais cette petite, phrase, cette petite question justement. Hop, je vais vous l'afficher à l'écran. Donc voilà, cochez les affirmations qui sont fausses. Je vous ai activé le WooClap. Vous pouvez vous rendre dedans pour aller voter. Mais maintenant qu'on a déjà vu, passer un peu en revue tout ce dont on a parlé, dites-nous quelle affirmation est fausse. Est-ce que alimenter son profil de photo permet d'optimiser sa page Google My Business? Est-ce que c'est une affirmation qui est fausse? On vient de le dire, donc ce sera un Alzheimer assez précoce de notre audience. Le nombre d'avis clients n'est pas important pour ma réputation, vraiment le nombre, finalement, on s'en fiche un petit peu. Il faut gérer régulièrement sa page Google My Business pour en avoir le contrôle et il est vivement conseillé de répondre aux avis sur Google My Business. Alors, en tout cas, on n'a que 2 personnes qui ont voté, donc voilà, n'hésitez pas, votez, votez, votez. Dites-nous, ce que vous pensez. En tout cas, encore une fois et on l'avait bien prévu, hein, Hassan, que ce sera un peu le point du jour, qui attiserait l'attention, c'est les avis. oui, Donc voilà, ici, ça se bagarre pour les avis. Ah, il y a une réponse aussi, il y a quelqu'un qui dit qu'il faut gérer régulièrement sa page Google My Business pour en avoir le contrôle, pour qu'elle soit, on va dire, la plus optimale possible. Mais pour l'instant, dans nos votants, eh bien, ils nous disent qu'en fait, il est vivement conseillé de répondre enfin, si je prends la phrase à l'envers, il est vivement déconseillé, du coup, de répondre aux avis sur Google My Business. Quelle est ton opinion là-dessus? Quelle affirmation là-dedans est fausse? donc en tout cas, concernant, la réponse aux avis, c'est une chose très importante parce que ça démontre que le professionnel libéral apporte de l'attention aux avis, de personnes donc en lien avec son activité. Donc je pense qu'un suivi régulier, des avis et une réponse aux avis est importante. Donc ça, c'était la première re affirmation correcte. Je ne sais plus, parce que je n'ai pas les résultats en face de moi, Adrien. Donc si tu peux me Alors, guider? donc du coup, les gens nous avaient dit que pour eux, justement, il est vivement conseillé de répondre aux avis sur Google My Business. La réponse est fausse pour eux. Donc enfin, c'est une affirmation qui est fausse. Donc les gens se sont trompés à Oui, tout à cette fait. Donc c'est question. important d'y répondre, tout à fait. Il faut répondre et on va insister là-dessus, hein, par la suite, ça arrive, incessamment sous peu. Mais du Oui, coup, la réponse, l'affirmation en tout cas qui est fausse ici, c'est vraiment je me permets de donner la réponse, Hassan. oui, oui, C'est vas-y Adrien, vas-y. vraiment le nombre d'avis clients qui est finalement, il est important. Dans l'affirmation, on nous dit: «Il n'est pas important finalement». Bien si Hassan, si je vois qu'un kiné, il a, 200 avis qui sont tous très positifs comparé à quelqu'un qui n'en a qu'1 ou 2. Finalement, je me dis: «C'est l'expérience qui va jouer, c'est Tout à quelqu'un fait. c'est que cette personne-là touche un plus grand public en tout cas». Touche un plus grand public et puis, spontanément, on se dit que cette personne donc, suscite plus, de satisfaction, donc il y a une qualité des soins qu'il y a derrière et donc il n'y a pas meilleur indicateur que les patients. Donc si les patients, se permettent de mettre 200 avis, qualitatifs en lien avec la prestation d'un kiné, ça veut dire quelque chose en tout cas, c'est un indicateur. Tout à fait. Et donc, je vais reprendre encore le fil des autres réponses. Alimenter son profil de photo permet d'optimiser sa page Google My Business. On l'a dit il y a grosso modo 2 minutes. Donc vraiment, n'hésitez pas à mettre vos photos et essayer de faire des photos un peu jolies. Ça aussi, on va y revenir.
et il faut gérer sa page Google My Business pour en avoir le contrôle. Alors, c'est peut-être la tournure de phrase en avoir le contrôle, mais ce qu'on veut dire par là, c'est vraiment pour l'optimiser au mieux pour que les gens Et oui, puissent justement, voilà, bon, aimer quand ça. quand on dit pour en avoir le contrôle, c'est simplement ce qu'on voulait dire par là, c'est qu'elle soit visible sur internet comme on le souhaite. C'est Et ça. donc, voilà, donc qu'il n'y ait pas, donc une page obsolète, qui nuit à notre activité ou qui ne correspond pas réellement à l'activité du professionnel libéral. Tout à fait. Hem, j'ai une question, encore un avis qui est enfin, un avis sur les avis, justement, c'est une mise en abîme, qui m'est arrivée mais je propose qu'on le sorte justement au bon moment, je vais dire, parce qu'on va D'accord, avoir un petit focus justement sur comment gérer les avis. Donc je te d'accord. laisse reprendre le fil de la présentation, Hassan. Merci Adrien, merci. Donc l'ajout de photos, ben, on en parlait, très important. Donc quand vous ajoutez des photos, ben, ça donne vie à votre fiche Google My Business et donc ça suscite et ça génère, des clics, hein, donc quelque part et donc ça suscite aussi la curiosité de venir voir votre fiche, Google, My Business. Donc il y a bien entendu des conditions par rapport à la taille des photos, hein. Donc, photo de couverture, ben, c'est une taille de 1080 x 608 pixels, par exemple. Photo de profil 250 x 250. Donc, bien entendu, c'est souvent comme ça, hein. Donc, dans le cadre des réseaux sociaux, quand vous posez une photo, et de toute manière, ben voilà, si la photo que vous souhaitez mettre ne correspond pas, il y a toujours des moyens informatiques de la faire correspondre aux normes qui sont prescrites par Google My Business. Alors, avant de passer à la petite synthèse vidéo sur Oui, l'optimisation justement de la page, on a une question de Michael justement sur les images. On dit que justement, ben voilà, c'est quelque chose d'important. Et on remercie Michael pour sa question. Et n'hésitez pas aussi, cher public, si vous avez des questions, on est évidemment là pour ça. Michael te dit, perso, j'hésite beaucoup à donner cette image très commerciale de mon activité professionnelle. J'ai en plus le sentiment que cela expose davantage aux hackers de tous bords à une époque où la cybercriminalité explose, voire même hold-up et cambriolage. Je suis donc très prudent vis-à-vis de ça. Est-ce que j'ai tort? donc ce que souligne Michael, oui, je dirais c'est une inquiétude naturelle quand on utilise Internet ou les réseaux sociaux. Je pense que tout est dans la mesure. Donc, qu'est-ce qu'on met comme photo et pourquoi on les met. Donc ça, je pense que c'est important. Donc, bien entendu, comme on le disait tout à l'heure, Adrien, dans le cadre du Google My Business, nos clients pourraient, ou nos patients pourraient également publier des photos sur notre fiche. Ben, tout ce que, donc par rapport à la localisation, etc., je pense qu'une personne qui souhaite nuire à une activité, ben, il ne doit pas attendre d'avoir une fiche Google My Business. Il y a d'autres moyens de le faire aussi. Mais en tout cas, je pense personnellement que tout est mis en place par Google pour avoir le plus de sécurité possible. Voilà, mais je ne sais pas quelle est l'activité de Michael et qu'est-ce qu'il entend par cet Image très aspect commerciale. Bah, ça, on peut lui demander, hein, commercial. Michael, si Michael veut préciser dans le chat, tiens, quelle est sa profession. Mais donc voilà, toi, tu encourages à justement mettre des images Mais de c'est son ce qui est travail. préconisé. Mais voilà, ça dépend aussi de l'activité de Michael, hein. Donc, si Michael est satisfait de son activité, s'il n'y a pas de soucis au niveau clientèle, qu'il en a assez, qu'il n'a pas besoin de faire plus de publicité que cela, donc Google My Business ne l'oblige pas à mettre des photos non plus, hein. J'ai la réponse de Michael. Il travaille dans la restauration d'œuvres d'art, justement. Dans la restauration d'œuvres d'art. Mais je dirais, raison de plus d'avoir de belles images, mais voilà. Donc, donc si j'ai bien compris et je l'entends, donc je le conçois, donc Michael donc a des craintes par rapport voilà, à tenter Hanter certaines le personnes, diable et les voleurs, j'imagine, ouais. le diable, les voleurs, les malfrats. Donc ça, on peut l'entendre aussi. Donc, dans ce cas de figure précis,
rien ne l'oblige à mettre des photos d'œuvres d'art. Ceci dit, je ne sais pas si les personnes qui passent là ou qui visitent ont la possibilité de prendre des photos. Ouais. Tout dépend aussi finalement de parce que ça peut être, une belle pub finalement. Si Michael a restauré une œuvre d'art, super abîmée et que quelqu'un justement met un avis sur Google My Business en disant: «Ben voilà, merci Michael d'avoir, restauré cette œuvre que je pensais vraiment, finie», ça fait une belle pub aussi quelque part. Ça fait. Ça pourrait être aussi une œuvre d'art avant et après. Tout à fait, ouais. Donc, heu, donc voilà, Voilà, mais je comprends bien ce côté où sont probablement, il y a des œuvres qui doivent avoir, de la valeur également. Donc, il y a aussi ce côté, voilà, où il faut bien évidemment se protéger et tout à fait, Michael nous dit: «Oui, mais la confidentialité est toujours de mise». tout à fait. Et voilà, et donc dans ce cas de figure précis, voilà, je peux l'entendre et le concevoir, mais voilà, Google My Business ne n'oblige pas à mettre des photos non plus, hein. Et est-ce qu'il y a moyen, par exemple, sur Google My Business de masquer son adresse, tiens? Justement, si je travaille dans un certain domaine, mais que j'ai pas envie finalement de trop m'afficher, imaginons que ce soit le cas de Michael, voilà, est-ce qu'il y a moyen de masquer son adresse et de dire: «Ben voilà, vous pouvez prendre contact avec moi via un formulaire» ou Oui, on n'est pas obligé de mettre son adresse, hein, donc on peut faire référence à un site web, par exemple, ou un numéro de téléphone sans nécessairement mettre une adresse postale. c'est ça. Il la faut nécessairement peut-être, en tout cas pour, créer son compte et se localiser, mais après et on peut Une faire le choix de ne pas la montrer au public finalement. Tout à fait, ça c'est possible, tout à fait. Parfait, voilà une réponse, plus que complète, Hassan. Merci, J'espère en merci tout cas Michael. qu'elle satisfait, Michael et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à nous les poser. On va regarder cette petite vidéo, Oui, justement en guise de rappel aussi sur comment optimiser sa fiche Google My Business. Et tu peux merci, passer en plein écran aussi, hein, la vidéo pour qu'on voie parfait, mieux, d'accord. sera bien aussi. Voilà. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, je vais vous présenter Google My Business, comment l'optimiser. Donc, souvent négligé, c'est une fiche très importante puisque c'est la vitrine, la première vitrine que va voir l'internaute quand va vous chercher. Donc, il est important de la travailler en termes d'image et de contenu et surtout de modération. Étape 1, il faut renseigner l'ensemble des éléments de la fiche. Donc, il faut renseigner le nom de votre établissement, un descriptif en quelques mots, son emplacement sur une carte, son adresse, les horaires d'ouverture, les informations de contact, téléphone, email et des photos de votre local. Étape 2, contrôlez régulièrement votre fiche. Si vous êtes inactif, les suggestions des internautes peuvent être rapidement acceptées. Il faut que vous gérez régulièrement la modération pour toujours avoir le contrôle sur votre page. Étape 3, l'ajout de posts. L'ajout de posts est une fonction relativement méconnue et peu utilisée par les entreprises. Pourtant, c'est un excellent moyen pour mettre à jour votre page. Actualité de l'entreprise, événements, nouvelles offres, etc. Étape 4, gérez et répondez aux avis. Gérer une page Google My Business permet de consulter et de répondre aux avis de vos clients, mais aussi de récolter plus facilement grâce aux liens d'avis Google. Vous l'avez compris, il faut soigner son Google My Business parce que c'est la première vitrine que voit l'internaute. Donc, il faut travailler les images, le contenu, les posts et aussi gérer la modération des avis. Je vous dis à très vite. Voilà, voilà, d'où l'importance, Voilà, Hassan, voilà, pour la de petite vidéo. garder, d'optimiser. Justement, c'est un point aussi qui ressort de cette vidéo, c'est que si vous êtes inactif sur cette page Google My Business et que s'il y a des avis ou des suggestions un peu malveillantes ou négatives, c'est que ben, vous ne les voyez pas fatalement et ça peut prendre de l'ampleur, parfois peut-être pour pas grand-chose. Tout à fait.
tout à fait. Ce mot contrôle, hein. Donc, contrôle, bien entendu, c'est dans le côté positif des choses. Donc, avoir le contrôle sur sa fiche pour qu'elle soit donc à l'image de l'activité, de la profession et du travail effectué. Tout à fait. Alors, la suite de tout cela, c'est, ben, on vous propose justement de créer votre page, en tout cas de la compléter, de l'optimiser. Euh, voilà, faites-le peut-être un peu, je veux dire, à tête reposée, si vous en avez l'occasion. Euh, on ne fera pas 2 heures aujourd'hui de webinaire, donc vous avez vraiment le temps aussi de vous attarder un peu là-dessus. On ne va pas vous tenir trop longtemps. Hassan, je ne sais pas ce que tu en penses. On va Oui, pas. oui, ils peuvent faire ça à l'aise, hein, donc il n'y a aucun souci. Donc voilà, Et je de toute pense que façon, comme on l'a dit, vous ne saurez pas nous montrer vos résultats aujourd'hui dans la voilà. mesure où vous devez attendre la poste. Donc, D'accord. heu, voilà. Je te propose de passer maintenant à, ce qui nous convient, enfin ce qu'attend, je pense, notre public aujourd'hui, c'est la gestion des audiences et comment réagir en cas, d'avis. Je te laisse d'abord expliquer le slide et puis je prendrai, quelques questions. J'en ai moi-même pour toi aussi. Parfait, Adrien, d'accord. Donc, affichage des avis, donc dans la page de recherche Google, c'est important parce que, comme on le disait donc tout à l'heure et comme ça a été redit dans la petite vidéo de synthèse, c'est intéressant parce que c'est la vitrine quelque part. Et donc, je sais qu'il y a pas mal de professionnels de la santé dans le groupe. Donc, nous avons un restaurateur d'art, mais c'est aussi l'indicateur qualité de votre travail. Et donc, quand vous avez un retour positif, c'est une espèce de satisfaction aussi personnelle de dire, ben voilà, mon travail est apprécié par autrui. Donc l'idée aussi dans la gestion des avis, c'est aussi donner suite. Parce que si vous laissez une page avec des avis mais sans suite, ben, vous n'avez plus quelque part le suivi et le contrôle ni le contact quelque part avec vos clients ou vos patients. Donc ça, c'est important dans le cadre du suivi des avis. Et donc, comme on le soulignait également tout à l'heure, une cotation c'est sur 5, hein. Donc une cotation de 3 sur 5, 2 sur 5 ou 5 sur 5, bien entendu, ne veut pas dire la même chose pour monsieur et madame tout le monde qui recherche ce professionnel. Comment est-ce qu'on doit réagir, par exemple, en cas d'avis négatif, si quelqu'un vient, mettre un avis assez négatif justement sur ma page? Donc je dirais deux mots, donc courtoisie et essayer de prendre le côté positif de cet avis négatif. Donc il y a deux choses l'une, soit l'avis négatif, ben, vous êtes donc alerte par rapport à cet avis négatif, parce que c'est un réel client ou un réel patient. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Soit ben, finalement, la personne qui met cet avis négatif ne vous dit rien du tout, donc ni client ni patient, donc ça ne vous dit rien. Donc vous pouvez signaler cet avis donc à Google. Donc ici, vous avez les trois petits points à côté de l'avis. Donc vous pouvez cliquer là-dessus et signaler cet avis comme spam ou comme généré par un robot ou signaler le fait que vous ne voyez pas pourquoi cet avis apparaît sur votre fiche. Et si cet avis est réellement émis par un de vos clients ou vos patients, donc moi, donc mon conseil, c'est de répondre donc avec courtoisie et donc d'essayer de prendre ça comme un challenge et dire éventuellement, par exemple, donc que votre objectif, c'est toujours la satisfaction du client et du patient et que vous ferez en sorte que la prochaine fois, le client, le patient ait meilleure satisfaction. Ce qu'il ne faut pas faire, donc ça c'est important et on voit ça malheureusement parfois sur les fiches Google My Business, c'est donc rentrer en confrontation avec un client. Donc parfois on laisse la place à des mots qui ne sont pas toujours courtois pour rester poli. Et donc ça peut nuire À sa fortement à votre réputation. page Google My Business. On peut le penser très fort, mais il faut se rappeler qu'on est dans un espace qui est public et que du coup, finalement, répondre avec un peu trop de véhémence va plutôt se retourner contre nous. Tandis il vaut mieux justement, ben voilà, expliquer, dire voilà, s'il y a quelque chose qui n'a pas été, expliquer les raisons, et s'en excuser et inviter aussi peut-être les gens à dire, ben voilà, vous m'avez laissé un avis négatif, je vous invite à me recontacter en privé
pour Tout à fait, arranger le problème et justement ne pas polluer cet avis Google. tout à fait, très important. Parce Je ne qu'on sais a une pas, réaction. Vas-y, je te laisse continuer, pardon, excuse-moi. j'allais dire, je ne sais pas si on a répondu à la question de Bénédicte. Je pense que c'était Bénédicte, hein. Ouais. Il y avait une question de Bénédicte justement qui disait: «Comment puis-je répondre aux avis?» Et ça, de toute façon, on va le voir comment, même si c'est un avis que ce soit avis positif ou négatif, tu vas nous montrer dans le slide d'après justement, Oui, comment faire. Il y a eu un avis, enfin Willy nous partage son avis, il dit que pour lui, le système d'évaluation, il présente un biais, c'est que les patients contents ne donnent pas systématiquement un bon avis. Mais par contre, un éventuel patient mécontent, alors que ce soit à tort ou à raison, hein, il va volontairement donner un avis très négatif. Et c'est vrai que ça plombe artificiellement la cote, hein. Généralement, si on a une bonne moyenne à 4,5 et que quelqu'un vient mettre juste une étoile, oui, ça plombe, hein. C'est comme quand ça on était aux études finalement, ça hein. plombe, ça plombe, ça plombe. Et je le comprends, hein, je comprends. Donc, effectivement, donc, le client, le patient n'est pas obligé de mettre un avis. Et donc, souvent, donc, il a raison, hein. Donc, quelque part, donc, un client ou patient satisfait n'a pas toujours euh, l'idée spontanée de mettre une note positive sur Google My Business. Alors que quand un patient est déçu, ben, on va se dire, je vais un petit peu me venger et mettre ça sur Google My Business. Oui, ça c'est possible aussi, mais je ne pense pas qu'il y ait un interdit par rapport à proposer aux patients de mettre une petite note positive sur Google My Business s'ils sont satisfaits et C'est qu'ils le ça. disent verbalement. Donc, on peut aussi inciter les gens, mettre une petite fiche en salle d'attente. Si vous êtes satisfait, donc votre satisfaction est notre priorité, n'hésitez pas à mettre votre avis positif sur Google My Business. Tout à fait. En soi, enfin, c'est depuis la nuit des temps, hein, le bouche à oreille est toujours la meilleure des pubs, sauf que là, bah, c'est un peu du bouche à oreille en ligne. Oui, Petite question, Hassan, à partir de quel moment, à partir de quel score, est-ce que je peux me dire que je suis vraiment bien? Par exemple, ici, on voit 3,9. Est-ce que c'est un bon score, ça? on va dire c'est voilà 3,9, c'est correct, mais souvent donc ce qui est commun admis, c'est que voilà un bon score, voire un très bon score, c'est au-dessus de 4 quoi. Au-dessus de 4, c'est vraiment un bon score. Oui, c'est un bon score. Surtout que bah, ici 3,9 c'est pas mal, hein, quand on voit il y a 83 avis, donc c'est une Ouais. moyenne de 3,9 et quand on creuse un petit peu, ben voilà, on voit qu'il y a également des 2, des 1, mais Et voilà. une majorité de 5, c'est ça aussi. Mais comme l'a dit Willy, c'est vrai qu'une note basse fait très vite plomber la moyenne. C'est ça le problème. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est un N'hésitez petit peu pas. Ouais. Vas-y, excuse-moi, Hassan. bon, j'allais dire, c'est un petit peu comme quand vous cherchez un hôtel et que vous essayez d'avoir des infos sur TripAdvisor. Donc, généralement, on recherche les hôtels qui sont à 4 ou au-dessus de 4, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, bah, vraiment, le moyen, en tout cas, de remonter cette note, tu l'as dit, c'est de voilà, ne pas hésiter à demander à ses patients ou aux gens que l'on côtoie, ses clients pour la restauration d'art, par exemple, de donner un petit avis. C'est sympa, c'est toujours sympa, ça fait toujours plaisir, évidemment. Tout à fait. Et justement, j'ai un avis, qu'il soit positif ou négatif, où est-ce que je dois aller pour lui répondre? Donc, deux choses l'une. Donc, quand vous avez un avis Google My Business, vous recevez donc une notification par mail comme quoi vous avez reçu un avis. Et donc, vous avez la possibilité, donc le Google My Business vous propose d'y répondre spontanément. Donc ça, c'est une chose, vous pouvez le faire à ce moment-là. Sinon, vous pouvez simplement aller sur votre fiche Google My Business, cliquer donc sur l'onglet avis, choisir l'avis en question, et donc vous avez la possibilité de répondre. Donc il y a une barre des tâches qui s'affiche, réponse, et donc vous avez la possibilité de répondre et de poster votre réponse. Ouais, et comme tu dis, généralement, on reçoit un petit mail de Google quand un avis tombe. Oui, Donc, et ça me permet de faire la transition sur le slide d'après, c'est que tous les mois, Google vous envoie des stats assez prestation. fournies finalement de votre page Google My Business, combien de personnes ont atterri dessus. Tu peux nous en dire plus peut-être, Hassan? Oui, tout à fait. Combien de personnes ont cliqué dessus? Combien de personnes ont demandé l'itinéraire, donc la géolocalisation Google Maps?
combien de personnes ont été sur votre site si un site était référencé. Donc, c'est vraiment riche en statistiques. Et donc, bien entendu, le nombre de vues est toujours intéressant aussi. Et donc, ça permet aussi de donner un indicateur à la personne qui gère cette page Google My Business. Ben, généralement, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on alimente et qu'on essaye de faire vivre sa page Google My Business, les statistiques sont souvent bonnes et s'améliorent au fur et à mesure du temps. Et puis aussi, on sait voir dans ces stats, bah, tiens, en tapant quel mot finalement est-ce qu'on est arrivé sur ma page? Est-ce qu'on a tapé Oui, médecin? Est-ce qu'on a tapé en fait, dentiste? Enfin voilà. Et aussi, très bah, ça important. permet, si on veut, par exemple, aller plus loin, c'est peut-être un peu pour de l'achat de mots-clés et tout ça par la suite. Mais en tout cas, c'est une première porte d'ouverture de savoir finalement, on sait voir aussi les régions d'où les gens Oui, nous ont cherché. Donc voilà, tout à fait. c'est une première ouverture finalement à un marketing alors assez bas, mais c'est quand même des données qui sont quand même assez bien fournies, je trouve. Tout à fait. C'est bien fourni, c'est bien fait. Et donc, ça permet, comme je le disais encore une fois, d'avoir des indicateurs par rapport à son activité. Et alors, généralement, et c'est la slide d'après que tu nous as affichée, c'est que de base, hein, on l'a dit, Google Street View, c'est la photo de profil par défaut, en tout cas, quand on va créer son Ça compte fixe, hein, Google My Google My Business. Ce Business. sera une photo Street View, mais on peut l'améliorer. Et tu as aussi d'autres tips, justement, avec des visites virtuelles, par exemple. Tout à fait. Donc, il est possible d'avoir une visite virtuelle sur sa fiche. Donc, je pense par exemple à Michael tout à l'heure, hein, donc restaurateur d'œuvres d'art. Donc, voilà, il y a les paramètres dont il a parlé, qu'il a mis sur la table. Donc, bien entendu, au niveau sécurité, effectivement, mais ça pourrait aussi être une belle vitrine pour vendre ou alors présenter un petit peu les lieux, c'est aussi important. Ça peut être par exemple les professionnels libéraux, tout ce qui est psychologie, sophrologie, l'endroit est aussi très important. Donc l'aspect, les couleurs, je pense que nous avons un dentiste dans le Ouais. groupe. Donc l'ambiance, les couleurs donc, peuvent aussi attirer pas mal de patientèle, c'est très important aussi. C'est ça, si par exemple on a un cabinet qui est assez moderne finalement, ben, voilà, ça attirera peut-être plus facilement des patients. On va se dire, bah, tiens, voilà, les infrastructures sont neuves. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent jouer aussi dans ces recherches-là. Tout à fait, exactement. Et comment est-ce qu'on fait ça justement si on veut faire cette petite visite virtuelle? Donc, si on veut faire cette visite virtuelle, donc le conseil, c'est essayer de trouver un photographe agréé Google. Et donc, vous avez des photographes qui sont agréés par Google et qui sont, entre guillemets, on peut le dire, même sans les guillemets, experts Street View. Et donc, vous en avez tout un panel en fonction de votre pays, de votre région, etc. Et donc, vous pouvez sélectionner ça. J'imagine que ça doit avoir un coût, ça. Ça a probablement un coût, tout à fait. Tu Donc, ne connais pas un ordre d'idée des prix de ce genre de prestations? D'après les échos, donc c'est photographe dépendant. Donc, ça dépend du photographe, ça dépend du type de street view qu'on veut, ça dépend du nombre, donc ça dépend de plusieurs paramètres, mais un devis est toujours gratuit. Ouais, parfait, Donc, on ben peut voilà. demander un devis et donc généralement, ce qui est conseillé, c'est comparer quelques devis comme on le fait pour tout type En d'activité. bon père de famille, on va aller là, en tout cas, on ne Qualité. devra pas dépenser trop de deniers ou alors si la qualité, évidemment, est au rendez-vous. Oui, Et voilà, puis, bah, posez-vous aussi la question de quel est l'intérêt que je le fasse. Est-ce qu'il y a une plus-value à le faire aussi, hein? C'est toujours quelque chose qu'il faut se dire. oui, voilà. Là Donc, derrière, je repense à Michael, bah, qui va peut être plus frileux vis-à-vis de ce genre d'initiative, par exemple. Donc voilà, enfin, vous connaissez votre business mieux que tout le monde. Donc voilà, à vous de savoir si ça en vaut la peine ou pas. tout à fait. Donc, les paramètres. Donc, sur votre page Google My Business, vous avez la possibilité de, d'avoir accès aux paramètres. Donc, vous pouvez gérer plusieurs établissements. Donc, je peux être gestionnaire de plusieurs fiches Google My Business. C'est toujours possible.
imaginons, je suis dentiste et j'ai également un centre de formation, donc je pourrais avoir 2 fiches ou 3 fiches Google My Business. Donc, on peut également être plusieurs personnes à gérer la même page. Donc, vous pouvez donner également l'autorisation à plusieurs personnes à la fois de gérer. Donc, vous pouvez déléguer cette tâche, par exemple, si vous avez une personne qui est habilitée dans le cadre de votre cabinet, par exemple. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Donc, les outils d'une page, ben, sur une page, vous avez pas mal d'outils. Hein, donc, comme on l'a souligné tout à l'heure, et vous avez pas mal de possibilités, donc des modifications, des messages, les performances. Donc, vous avez la possibilité de poser des questions. Donc, si vous avez une question par rapport à l'utilisation de votre page, etc. Voilà, voilà. On vous a remis un petit lien, un petit QR code pour, voilà, parce qu'on arrive déjà on touche à la fin maintenant, on vous l'a promis, c'est vraiment si vous avez des questions, n'hésitez pas et alors, bah, je vous invite à nous rejoindre sur le WooClap, pardon, pour, voilà, nous dire si vous avez acquis de nouvelles compétences aujourd'hui. On est là aussi, bah, pour s'amuser, hein, et puis, bah, si, ça se trouve, vous n'en avez peut-être pas appris aujourd'hui, hein, si vous aviez déjà un compte Google My Business, mais au moins ça permet de faire un petit refresh, en tout cas. Mais voilà, on espère que vous avez appris des choses aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à voter à nous donner un petit bulletin finalement et j'afficherai ensuite la prochaine, le prochain WooClap qui lui justement est plutôt, bah, nous donner des notes sur 5 comme sur Google My Business, tiens Hassan, pour, Oui, voilà, voilà. savoir justement, voilà, quels sont les points, que nous avons bien fait, qu'est-ce qu'il y a à améliorer. Je vais l'afficher, voilà, donc je vous laisse, voter ici. Hem Et je vous laisse, bah, voilà, si vous avez des questions, N'hésitez n'hésitez pas pas à voter, à nous à les nous les poser. partager, nous les communiquer. Je vais réafficher le petit WooClap, le petit QR code, donc voilà, n'hésitez pas à voter, à vous connecter. Je vois que Sandra me dit que la question ne s'affiche pas. Je vais Dites-nous, tiens, si vous avez le même souci aussi ou si vous avez la possibilité, de voter. Normalement, il ne devrait pas y avoir de souci, ça a été tout à l'heure, donc pas de raison, hein, Hassan, que ça n'aille pas. Oui, il n'y a pas de Hem, raison. voilà, donc il faut le temps. Voilà, je vois que ça commence à se connecter, à la session WooClap. Et donc voilà, oh, bah, on a des 5 partout pour l'instant, c'est pas Cool, mal, hein, ça, on va pas s'en plaindre, c'est très gentil en tout cas. De c'est toute façon, gentil. on le sait, comme on l'a dit, hein, que la note sera influencée par une mauvaise note, comme on l'a vu dans le Oui, comment? Dans le webinaire, au niveau des notes de Google, qu'une mauvaise note peut évidemment, nous plomber. Je vous invite, chers, spectateurs, vraiment à poser vos questions. C'est l'heure, c'est maintenant ou jamais, comme on dit. Hassan, si tu veux bien repartager, la présentation et ça va nous amener justement, tu y étais, à ah, l'agenda, parce que le SNI et UNP Lib vous proposent d'autres webinaires pour vous, les professions libérales, notamment le prochain, le 10 novembre, sur la création d'un site web ou l'enregistrement justement sur une plateforme. Le 24 novembre, on va parler de l'e-réputation, la gestion des avis de la patientèle. Tiens, tiens, on y retrouve encore la gestion des avis. On oui, parlera aussi de cybersécurité le 8 décembre avec Jean-Pierre Heymans. On parlera téléconsultation aussi, hein, ça a été un phénomène, je pense, qu'on a vu via le d'actu- Covid, qui s'est développé via ça, mais il faut aussi, je pense, organiser tout cela d'une manière juridique également. Enfin voilà, quelles sont les bonnes pratiques aussi. Ce tout à sera fait. rendez-vous le 19 janvier 2023, donc on se souhaitera bonne année. Le 16 février, site internet, les pièges à éviter et le référencement, tu en as touché un mot aujourd'hui. Et puis le 2 mars, on parlera de prise de rendez-vous en ligne. Et d'ailleurs, je pense, Hassan,
qu'on aura le plaisir de te retrouver sur certains de ces webinaires. Tout à fait, tout à fait. Et Quelques lequel axes. exactement? Je ne sais plus. Donc, avec moi, l'e-réputation, la téléconsultation et la prise de rendez-vous en ligne. Parfait, bah, écoute, on aura le plaisir de te retrouver. C'est un Et en plaisir tout cas, partagé. je peux dire que je pense que tu es un orateur assez clair, car je n'ai toujours pas de questions qui arrivent dans mon fil d'actu. Je vais aller te donner ton bulletin du jour, tes notes Google My Business. J'espère que tu es prêt. Hassan, elles sont quand même plutôt Je suis bonnes, hein, on va pas se mentir. Tu as de très bonnes notes. Donc voilà, merci à vous. On espère que merci à ce tous. webinaire vous aura plu malgré le fait que on n'a pas eu énormément de réponses, on n'a pas eu énormément de questions. C'est que j'imagine qu'on peut partir du postulat que tout était clair, Hassan. J'espère. Euh, donc, merci à vous, cher public, de nous avoir suivis. Rendez-vous pour de prochains webinaires. Et du coup, on se met rendez-vous déjà dans pas longtemps, hein, le 10 novembre, veille de jour férié en plus. Donc, voilà, vous pourrez un petit webinaire avant un long week-end, je pense, c'est encore un jeudi. Il y a Michael qui te remercie, qui nous souhaite bonne soirée Merci, à Mickaël. toi, Merci Michael. Et Hassan, à bientôt dès lors. à bientôt, Adrien. Merci à tous. Hein. Merci à tous les participants. Et au plaisir. Merci à Bernard qui nous remercie également. Merci à tous d'avoir été là. Belle soirée à vous et à bientôt. Ciao. Au revoir.